Ah non, mais non, voilà. Au fait, je ne sais vraiment pas ce que j'ai fait au grand frère Salfo. Voilà, je ne sais vraiment pas ce que je t'ai fait. Voilà, si j'ai eu à te faire un truc, je suis ton petit frère. Hein? Tu me convoques, tu me fais venir, je viens te voir et tu me dis ce que tu me reproches. Voilà. Maintenant, quand j'apprends ou quand j'entends beaucoup de choses qui se disent à ton endroit et les actes aussi que tu poses envers moi confirment automatiquement ce que les gens disent. Voilà. Tu es l'idole de beaucoup de personnes ici. Tu es un leader aussi, à ta manière. Et voilà, il y a le Zouglou qui est là. Il y a les nouveaux artistes coupés, décalés, de nouveaux petits artistes qui font de l'afro-trap, qui ont besoin de production. Voilà, il faut les aider. Moi, laisse-moi mener mon bout de chemin. C'est ma carrière musicale. Mon étoile, là, c'est inné. Je n'ai pas demandé à être célèbre, je ne suis pas allé adorer de fétiche, ni d'aller voir un marabout pour avoir le succès. Non, mon père chantait, ma mère chante. Hein? Je suis un enfant né dans la musique. Alors, je ne sais vraiment pas ce que je t'ai fait, mais vraiment, Grando, il faudrait que ça cesse. Il faudrait que ça cesse. Voilà, parce que ce que vous ne savez pas, hier j'ai reçu un soin transmis. J'ai reçu un soin transmis, hein. Voilà, et je suis convoqué. Et je vais aller répondre à ma convocation parce que je ne me reproche rien du tout. Voilà. Et j'ai reçu ce soir transmis là par rapport au petit à qui j'ai reproché d'avoir fumé de l'herbe dans ma maison. Et qui en plus m'a volé. C'est que les gens ne savent pas. Lui. Et son père a pris l'avion, il est à Abidjan. Et son père allait porter plainte, il a dit ce qu'il avait à dire. Pour quelqu'un qui a élevé ton enfant pendant 8 ans, hein, pour quelqu'un qui a nourri votre enfant, pour quelqu'un qui a tout fait pour votre enfant, et jamais on l'a battu, ou jamais on l'a tabassé. Mais pour moi, tu fumes de la drogue, dans ma maison, c'est impardonnable. Voilà. Donc c'était une manière à moi de le punir. Certes, j'ai essayé, je ne devais pas le filmer, mais le petit savait. Parce que je lui ai dit, j'entends, le jour que je t'attrape, je vais te faire ci. Et j'ai respecté ma parole, mais j'ai mal agi. Et c'est des trucs qui se pardonnent, je n'ai pas tué l'enfant. Mais toi, le père, ton enfant, il a fait 8 ans chez moi à la maison, est-ce que tu as pensé à ça? Tu n'as jamais envoyé 5 francs pour payer l'eau, ni le courant, ni tout ce qu'il mange. Tu n'as jamais fait de Western Union pour qu'on élève ton enfant. Ton enfant ne me manquait de rien chez moi ici. Il a fallu qu'il y ait le problème maintenant pour que, aujourd'hui, ce dernier-là, pas porter plainte et qu'on m'emmène un soit transmis. Mais je suis un Ivoirien, je connais mes droits, voilà, j'ai un avocat, donc je vais répondre à votre convocation, voilà. Mais c'est méchant de la part du père de petit qui vivait chez moi de faire ça. Et rassurez-vous que le grand frère Salfo est carrément allé voir un procureur, et pas n'importe quel procureur. Je sais qu'il allait voir le procureur de la République pour demander au procureur de la République de mener une enquête sur moi. Ah, mais vieux mort. C'est-à-dire que tellement toi-même tu veux me déstabiliser la dit enquête sur Arafat. Mais c'est quoi tout ça? Vraiment, j'en ai marre. Hein? Moi, je suis ton petit frère. Si tu ne peux pas m'aider à manger, hein, il ne faut pas m'empêcher de manger. Parce que qui m'empêche de manger pour pouvoir nourrir ma famille, m'occuper de mes enfants, m'occuper de toutes les personnes qui sont à ma charge? Vraiment, c'est que la personne est prête à, c'est-à-dire, à m'enterrer et à enterrer la famille War, à enterrer des guerriers, à enterrer des amis, à enterrer des baoulés. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas notre famille, mais les War, ça ne recule pas. Voilà, si tu es prêt à m'enterrer, il n'y a pas de problème de mort. Tu peux me dire que l'heure de faire tout ça là même pour dire, oh, quand il y a un spectacle, on va innover son nom, on fait comme ça là. C'est-à-dire, tue-moi en même temps. Et puis c'est fini. Parce que je ne comprends pas et je ne sais vraiment pas ce que je t'ai fait. Mais vraiment, jusqu'à aller demander à ce qu'on mène une enquête sur moi, on dirait moi je suis un braquet ou même voleur. Joe, quand même, je suis une sommité du pays. Je me bats pour la musique ivoirienne. Je représente la Côte d'Ivoire dans beaucoup de pays du monde. Pareil que toi. Vieux, tu as toute la célébrité. Tu as tes trucs.
mais ça ne sert à rien. Parce que tout ce que tu fais là, ça vient dans mon oreille. Ça vient de mon oreille, Grando. Donc à un moment, il faudrait qu'on arrête parce que moi, je ne te mets pas du sable dans ton attiquet. Ce n'est pas mes intentions, ça ne va rien m'apporter de le faire, je ne parle même pas de toi. Je suis dans mon coin, je mène mon petit bout de chemin. Mais tu me mets les bâtons, tu me mets les bâtons dans les roues, tu me mets les bâtons dans les roues. À un moment là, à force de trop faire ça à ton pays frère, le jour il va péter un câble là, il va péter un câble là, parce que moi si quelque chose m'arrive à Abidjan, si c'est toi, ça fout. C'est toi. Avant tout, DJ Arafat, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est mon petit frère. Et je crois que quand le petit frère est en train de s'égarer en tant que grand frère, on doit vite l'interpeller avant qu'il ne soit trop tard. Si vous avez remarqué, depuis plusieurs mois, je suis la cible d'attaque de DJ Arafat et de sa femme. Ça se comprend. Souvent, on a besoin de bouc émissaire pour masquer un peu ses propres défauts ou ses propres erreurs. Mais en tant que grand frère, il faut accepter aussi souvent toute la saleté qui peut être déversée. Alors, je voudrais clarifier quelque chose. Il faut que DJ sache jamais, en me couchant ou en me réveillant, j'ai pensé que quelque chose doit lui ou j'ai pensé que sa carrière soit bloquée quelque part. Qu'il arrête d'être inquiet. Jamais je ne lui voudrais de mal. Qu'il arrête d'être inquiet. Jamais j'essaierai quoi que ce soit pour ne pas que sa carrière découle. Mais en même temps, en tant que grand frère, j'ai envie de lui dire qu'il ne faut pas qu'il en veuille à quelqu'un. Tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un. Personne ne t'en veut, ton propre ennemi c'est toi-même. Parce qu'il y a le délit de la responsabilité chez toi. Ce que tu oublies, c'est que tu es l'icône de toute une génération. Tes fans s'identifient à toi. Il y a des gens qui veulent faire comme toi. Il y a des gens dans leur salle de bain, là, il y a ta photo. Il y a des gens qui dorment avec toi, qui se réveillent avec toi. Ceux-là qui te suivent même quand tu es dans des erreurs. Et c'est une belle image, une bonne image de toi, tu dois leur donner. Donc, sache que c'est ton comportement qui est ton premier ennemi. Ce n'est pas moi. Je te jure sur tout ce que je veux. Je te jure sur la tête de mes enfants. Je ne pense pas de mal en toi. Seulement, je suis souvent écœuré des attaques, des flèches que tu lances. Moi, je suis devenu ton bouc émissaire. Souvent même, ça me fait sourire. Quand quelque chose arrive, je dis ouais, tout de suite. Oui, c'est moi. Parce qu'avec moi, il arrive à faire passer ses erreurs, ses défauts. Sinon, comment tu peux penser que moi, avec toutes les activités qui m'attendent, je puisse les laisser avec tous les défis, toutes les charges qui sont sur moi, je puisse laisser tout ça, aller m'asseoir devant un procureur pour lui demander de mener une enquête sur DJ Arafat. Pourquoi? Moi j'ai eu des problèmes plus sérieux que ça et je ne suis jamais allé même voir un juge après faire un procureur. Et pour un problème qui ne me concerne pas, je vais aller voir un procureur. J'aimerais bien que tu donnes peut-être le nom du procureur. Si le père d'un enfant vient t'accuser, même pas t'accuser, vient te convoquer d'avoir battu son enfant, je crois que c'est tout à fait normal et en tant que personne responsable, tu peux aller répondre que de chercher à voir des gens derrière en train de conspirer quelque chose contre ta personne. Non, DJ Arafat. Donc je t'interpelle dessus. Peut-être que ton entourage a peur de te le dire, moi je profite. Là, je fais ma première vidéo et je profite pour te dire tout ce que je pense de toi. Pour que tu saches qu'il y a ça, c'est pas celui qui garde pour conspirer. Donc si je ne t'appelle pas dans mes événements, c'est simple, c'est pas parce que je te déteste. C'est parce que tu me manques de respect.